La vice-ministre des Finances, Onej Ntele, a reçu ce jeudi au centre financier de Kinshasa des délégations de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement BAD dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Les discussions ont porté sur la mobilisation d'instruments de garantie financière en faveur de la République démocratique du Congo destinés à faciliter les financements des infrastructures de base considérées comme essentielles pour accélérer la diversification économique du pays. À l'issue de la rencontre, les parties ont convenu de l'élaboration d'une feuille de route conjointe visant à encadrer les prochaines étapes du processus. La Banque mondiale et la BAD ont en outre demandé une liste des projets prioritaires afin de déterminer les mécanismes de garantie les plus appropriés. D'autres discussions sont prévues avec la Banque africaine de développement pour mobiliser des appuis budgétaires en soutien direct au trésor public congolais. Bunia se métamorphose davantage. 20 autres kilomètres de voirie urbaine seront incessamment asphaltés par l'entreprise Good News Africa Sarli. Il s'agit des axes Hôpital Salama, Mitera Police des Frontières, jusqu'au quartier Gouvernorat de la centrale hydroélectrique de Boudana, jusqu'à Terre, près de la concession de l'université de Bunia, de l'hôtel Executive Lodge jusqu'au message du Graal, pour ne citer que ces axes. L'étude topographique des axes ciblés a été faite sans aucun incident en date du 3 au 7 juin 2025. L'ingénieur Fortina Kitoko, expert à topo aménagement pour les côtes de Good News Africa, explique que cette étape cruciale consiste à prélever si les données de la route répondent aux normes recommandées. Nous voulons rendre la ville de Bunia très propre par l'asphaltage qui va faire une belle vie dans la ville de Bunia. Il y a l'objectif de récolter toutes les données. Ce sont les études, les données qui sont existantes sur la route, on doit les placer dans l'échelle de plan. C'est à partir de là que nous allons connaître notre emprise. Si l'emprise est petite, là d'office, on va chercher notre route. Comme déjà on voit que l'emprise, c'est totalement 7 mètres. Donc de la largeur de la route qu'on doit placer. Si on trouve c'est moins de 7 mètres, là on doit déclasser la route pour chercher notre axe. Christophe Tibamwenda Mandro, chef de l'avenue Ala de l'hôtel Executive Lodge jusqu'au message du Graal, s'est dit satisfait du projet désenclavement de sa juridiction. Notre quartier pour bénéficier de cet asphaltage, pour nous vraiment c'est une très grande satisfaction parce que c'était un milieu au départ, c'était enclavé. À travers les travaux que vous allez faire, en tout cas, le quartier sera vraiment très développé. Disons merci beaucoup à l'autorité provinciale. Ces 20 km confiés à l'entreprise Good News Africa Sarli seront financés par l'administration militaire de l'Ituri, dirigée par le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni à travers la taxe conventionnelle des opérateurs économiques du secteur des produits pétroliers. En titre de rappel, c'est depuis le 23 mai 2025 que l'usine de la centrale d'Arobé de cette entreprise a été inaugurée avec celle de son partenaire Congo EV Logistique qui pour sa part, utilise l'usine de cocassage, toutes deux situées près des terrains en territoire d'Iroumou. En marge de la célébration de la Journée internationale pour l'élimination des violences sexuelles en temps de conflit, le 19 juin de chaque année, l'ONG Femmes Main dans la Main pour le développement intégral et les conseils régionaux des ONG du développement Grand Kassai ont organisé à Kananga, ce jeudi 19 juin 2025, un forum régional du Kassai. L'activité a eu lieu dans la salle du barreau de Kananga. Il était axé sur le thème « L'union pour l'égalité du genre dans l'exploitation de ressources naturelles pour les générations actuelles et à venir ». Plus de 50 personnes, dont les femmes et responsables des structures de défense des droits des femmes, y ont pris part. À en croire Albert Kyungu, coordonnateur du Grand Kassai, ces forums étaient un lieu de réflexion sur les causes des violences sexuelles liées aux ressources naturelles. Nous avons voulu réfléchir ensemble sur les causes structurelles, les causes profondes à la base de l'exaspération des violences. D'abord, nous avons posé ces diagnostics. Comment se présentent les violences chaque fois qu'il y a les cas de violences sexuelles, chaque fois qu'il y a des conflits. Comment l'exploitation de nos ressources est faite et comment se vit aussi les situations de violence à ce niveau. Motif de satisfaction pour Madame Lisa, chargée de coordination de l'ONG belge CNCD, Centre national de coopération de développement CNCD, 11-11-11, structure qui avait appuyé la tenue du forum. Elle a salué
l'organisation ainsi que l'implication des structures de défense des droits des femmes dans la lutte contre les VBG. Moi, je suis satisfaite dans le sens que d'abord, les organisations de la société civile travaillent en réseau et puis ils ont répondu présentes. Et puis la prochaine étape, c'est le suivi des recommandations et ça, c'est le travail de notre partenaire qui est sur le terrain et nous, on est derrière lui pour le soutenir. La ministre provinciale du genre, famille et enfants, Marie-Isabelle, a pour sa part remercié les deux structures organisatrices du forum et invité les participants à mettre en pratique les notions apprises pour limiter les cas de violences et inégalités du genre liées à l'exploitation des ressources naturelles dans la région du Kasaï. Je vous demande de capitaliser tous les acquis de ce forum afin de mutualiser les énergies pour mieux vivre dans la cohésion tout en évitant les conflits et toute violence qu'ils génèrent. Collège Saint-Théophile à Lemba Terminus. En cette date hautement symbolique, jour d'anniversaire du président de la République, le service national a posé un acte fort porteur d'essence et des valeurs républicaines. La remise de 300 bancs pupitres à cette école catholique qui en avait tant besoin. Un geste qui incarne la philosophie du président, transformer la jeunesse en richesse. Comme dans plusieurs écoles et universités du pays, ces dons ne tombent pas du ciel. Il est le fruit d'une vision politique ferme et cohérente, celle d'un leadership qui croit au potentiel de chaque Congolais, même celui que la société avait rejeté. Nous, élèves du Collège Saint-Théophile, remercions sincèrement le président de la République, chef de l'État, son Excellence Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo, pour avoir pensé à relancer le service national, dont le fruit du travail se manifeste à travers cette dotation de 300 bancs pupitres. Sous l'impulsion du chef de l'État, le service national conduit par le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo-Kabouik est devenu une école de la dignité retrouvée, un creuset où se forment non seulement des hommes de métier, mais des citoyens debout, conscients et utiles à la nation. Remettre ces bancs à Lemba, c'est dire à haute voix que la RDC avance, que le président de la République ne construit pas seulement des infrastructures, mais aussi des mentalités et des trajectoires de vie. Ce jour est spécial grâce à vous et nous n'avons pas de mots justes et forts pour exprimer notre gratitude. Nos remerciements mérités à l'endroit du chef de l'État, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, pour la relance du service national, lequel rend d'énormes services à la nation. Au commandant du service national et à l'ensemble de son personnel pour le travail abattu qui aujourd'hui nous offre ce don en bon pupitre. En lieu place des discours pompeux ou des célébrations élitistes, le chef de l'État voit son anniversaire honoré à travers un acte de service public concret, touchant un secteur vital, l'éducation. Car il a dit et redit lui-même, l'école sera le socle de la nouvelle République. À Saint-Théophile, ce n'est pas seulement 300 bancs, c'est 3 raisons de croire que la nation se relève, se reconstruit et regarde l'avenir avec assurance. Galvaniser les troupes afin de leur permettre de bien accomplir leur mission, surtout celle de la défense de l'intégrité du territoire national. C'est dans cet objectif que le commandant secteur opérationnel Ituri a tenu une causerie morale à l'intention de militaires FARDC déployés à Kengezi-Bazo, à la frontière entre la RDC et les Soudans du Sud. Le patriotisme et la discipline, 2 maîtres mots du général-major Bruno Mandevou à ses compagnons d'armes.
tozali awa c'est pour la défense ya mboka na biso. Présence na bino et protéger des ordres de mine. Avant nabima tozaki na gouverneur na biso ya province et puis commandant des opérations. Aïbsinga général tourné. Sala musala kendo contrôlé partout aux gens qui sa discipline. Ma tracasserie eza ebele. Nalingi koyoka tracasserie. Toyokan. Pour que musala tambola bien c'est la discipline. Commandant na yo apesi yo mibeko kobimate. Il faut le dire, l'avènement de l'état de siège à Ituri sous le leadership du lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni a permis de réduire sensiblement les incursions jadis répétitives de l'armée sud-soudanaise dans la chefferie de Kakwa en territoire d'Aro. En ces jours, les forces armées contrôlent avec ténacité ces postes frontaliers, à l'instar des cellules de Odumoni à la frontière avec l'Ouganda. Voilà la pensée la plus profonde du commandant suprême des forces armées lorsqu'il déploie le militaire dans cette partie de la République. C'est pour protéger nos frontières, sécuriser nos populations et leurs biens, faire face à toute incursion de rebelles de l'autre côté pour que nos populations vivent tranquillement. Telle est la volonté suprême du commandant suprême des forces armées, Félix Tshisekedi Tshilombo, en cette période de l'état de siège. À chaque saison sèche, les légumes deviennent rares à Kananga et le prix galope. Sur le marché par exemple, une botte de fête des maillons qui coûtait 400 ou 500 francs congolais a doublé voire triplé le prix. Même chose pour les amarantes et les autres légumes. Les vendeuses parlent de la rareté de ces aliments. Madon Alula nous en parle. Ceux qui viennent nous vendre augmentent les prix, alors nous aussi à notre tour, nous augmentons et misons sur les bénéfices. Cette hausse de prix a de l'impact négatif sur les païens de la ménagère. Bouyesser, trouvé au marché Salongo, exprime ses inquiétudes. Le prix était abordable. Une botte coûtait entre 400 et 500 francs congolais. Maintenant, le prix a doublé et cela nous perturbe beaucoup. Cependant, les légumes sont d'une grande importance pour une bonne alimentation et procurent des vitamines à l'homme. Comme nous l'explique Mathieu Mbumbachi Touakadi, ingénieur en agronomie. Il invite les agriculteurs et les ménages de Kananga à beaucoup s'aimer les légumes pendant la saison sèche. Et au gouvernement congolais d'initier des projets pour la culture de ces produits, comme on le fait déjà pour les maïs et les autres produits vivriers. Oui, en fait, les légumes ont une importance très capitale dans l'alimentation. Un repas, surtout ici au Kasaï, mais pas seulement au Kasaï, au monde entier, un repas sans légumes, ce n'est pas un bon repas. Alors, dans le corps humain, les légumes apportent beaucoup de nutriments. Nous demandons à ce que le gouvernement et le ministère de l'Agriculture, avec la division de l'agriculture provinciale, de faire des programmes spécifiques pour appuyer tous ceux qui se donnent dans l'écriture des légumes. Chaque goutte compte. En ces 14 juin, le monde entier célèbre la journée mondiale du don de sang, un geste simple mais vital. À Kinshasa, le Centre national des transfusions sanguines, CNTS, a accueilli une cérémonie empreinte de solidarité et d'engagement citoyen. À ses côtés, un partenaire fidèle et engagé, l'Alliance pour une génération citoyenne, AGC. Et depuis plusieurs années, le parti politique, cher à l'honorable Thierry Moulumba Mpandangila, a fait du don de sang un axe fort de son idéologie citoyenne. En cette période où le Congo fait face à de multiples défis, l'acte de donner son sang devient un véritable acte de résistance et de solidarité. Nous sommes venus en tant que patriotes, en tant que Congolais, pour agir. Le sang que nous partageons, c'est notre engagement à construire une République démocratique du Congo, plus humaine, plus unie et résolument tournée vers la vie. Nous avons signé avec l'Italie via AC Milan un partenariat de visibilité et d'accompagnement dans le développement du secteur sportif ainsi que dans des projets sociaux. Et ce qui en fait un contrat de sponsoring qui n'est pas comme tous les autres que nous pourrons voir. Et aussi parce que le plan Mattei accorde aussi une importance primordiale aux infrastructures. Et que le tourisme figure aussi parmi les 5 secteurs que la Banque mondiale, en accompagnant le plan Mattei, fait de ce secteur une priorité, notamment par le corridor de Lobito. Il y aura toutes des infrastructures touristiques qui seront mises en avant
à travers ce corridor. Donc c'est une bonne nouvelle pour nous, d'autant plus que nous avions anticipé en signant déjà cet accord de partenariat avec AC Milan qui va au-delà du sponsoring sportif parce qu'il y a un feedback réel du point de vue économique. Très heureux, d'autant plus que la Première ministre en a parlé aussi dans son mot d'introduction pour souligner l'importance d'allier le côté sponsoring au partenariat et à l'attraction des investissements au-delà du secteur touristique. Donc je suis très heureux aujourd'hui et le travail qui a été accompli depuis plusieurs mois aujourd'hui arrive à un aboutissement heureux.